La folie de chocolat, c'est le titre de 13e édition de salon qui aura lieu samedi 29 et dimanche 30 novembre à la maison des quartiers Claudie Honoré à Coulonier-Chamier. 11 chocolatiers vont partager leur savoir et création en direct, dégustation, exposition inédite de pièces de chocolat autour de l'univers des cinéastes Tim Burton, mais aussi nombreuses animations pour tous. Thierry Sepierre, maire de Coulonier-Chamier. Monsieur le maire, nouveau salon de chocolat se prépare avec très belle affiche qui attire. On dirait qu'on est dans Charlie Chocolaterie cette année, fin novembre 2025. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette édition, déjà 13e édition? Eh oui, le temps passe. Donc cette année, oui, on est dans le domaine du fantastique, de l'imaginaire, de l'art, avec les chocolatiers, les 11 chocolatiers qui nous font le plaisir de venir, vont travailler autour de cette thématique pour leur exposition de création. Et c'est là où on voit que l'artisanat rejoint l'art, parce qu'ils créent des œuvres, certes éphémères, mais qui sont des œuvres artistiques, avec, pour imaginaire, le film de Tim Burton. Et donc... Voilà, cette année, ça sera sur cette thématique-là, avec toujours une immersion dans l'univers du chocolat, qui est un univers de plaisir, de sensation, de goût et vraiment de joie. Et surtout, les fêtes de Noël arrivant, c'est une période familiale où on aime bien, il fait froid, donc on aime bien manger, se faire plaisir, partager des bonnes choses en famille ou avec des amis. Où est le succès de ce festival de chocolat à Coulonier-Chamier? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça reste? Pourquoi les chocolatiers sont très contents de revenir? Alors je pense que parce que c'était le premier festival du chocolat en Dordogne et qu'il est bien placé dans le temps puisque c'est juste avant les fêtes de Noël, mais c'est surtout grâce aux chocolatiers qui s'investissent pour perpétuer ce salon du chocolat qui, tous les 2 ans, est un succès puisqu'on a vu que la fréquentation était de 5 000 à 7 000 personnes. Donc, en dehors, pour eux, c'est un moyen de se faire connaître par rapport aux gens qui passent. Deuxièmement, c'est un moyen aussi, avant les fêtes de Noël, de faire du chiffre d'affaires et c'est important aussi parce que en dehors de l'art, de la passion, il y a aussi l'aspect économique. Donc, je pense que la symbiose de ces phénomènes portés par les chocolatiers qui partagent leur passion, qui partagent l'envie de montrer ce que c'est ce métier-là, que c'est vraiment un métier d'artisanat mais d'art et qu'en plus le rendez-vous est là parce que les gens viennent parce que le chocolat c'est un plaisir et que le plaisir en ces moments un peu difficiles, les gens ont envie à un moment donné de s'évader et que le chocolat est un moyen aussi de s'évader et d'éprouver des sensations de plaisir, de partage. Et il y a aussi la jeunesse qui est là, les ateliers pour le jeune public et ceux qui sont engagés dans la voie d'apprentissage sont aussi mis en honneur pendant ce festival. C'est le futur chocolatier qui sont là. Je crois que dans tout l'espace de vie, je crois qu'il faut savoir transmettre. Et à un moment donné, les jeunes générations, c'est ce qui fera la France et le monde de demain. Et qu'il y a l'aspect de tradition, mais il y a l'aspect de transmission parce que ce qui était avant doit continuer à exercer. Alors évidemment en le modernisant, et c'est là où tout l'apport de la jeunesse. Donc il y a cet aspect de transmission et de transmission de ce savoir, de ce plaisir aux jeunes générations. Deuxièmement, moi je pense que l'artisanat l'apprentissage et pour des métiers d'artisans, c'est quelque chose de fondamental puisque la plupart des jeunes qui vont en artisanat, ils trouvent du travail. Et deuxièmement, le fait d'être artisan, il y a diverses fonctions dans l'artisanat, ça va de la plomberie au chocolat, mais c'est des métiers où on peut affirmer sa personnalité. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est artisan, c'est parce que c'est pas des métiers valorisants, parce que c'est pas intellectuel. Non, lorsqu'on est un vrai artisan, on associe l'intellectuel au manuel, la création, le partage, et ce sont vraiment des métiers intéressants. Et donc moi je suis très favorable à l'apprentissage, à l'artisanat, qui d'ailleurs peut déboucher sur des carrières excellentes. Quand on voit les chocolatiers, quand on voit les grands chefs, puisque maintenant c'est à la mode à la télévision, je veux dire, c'est le savoir-faire français, la gastronomie, le partage, et ça c'est très important, il faut le cultiver. Vous aimez le chocolat? Évidemment, j'aime le chocolat.
Mais je fais attention parce que j'ai une ligne à respecter quand même, ma ligne, faut faire. Mais sinon, oui, bien sûr, oui.